Un chaos Ouais, salutaire? Un chaos pour euh, régénérer la Terre? non, Non. ça c'est les forces involutives. Moi, D'accord. je vais Ouais. être très claire, hein. On joue aux apprentis sorciers là. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une exploration en hypnose régressive à l'aide des télépathes du jour qui sont Anne, Sandrine et Emma, qui sont déjà en état modifié conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour, qui va être la MOC. Quelle information vous avez quand je vous parle de la MOC? A-M-O-C. Atlantic Meridional Overtonic Circulation, ce qui peut se traduire par le courant de l'océan astral qui s'inverse. Alors moi j'ai atterri pendant l'induction, après j'ai trouvé le mot, puisqu'après j'étais dans une galaxie. Pourquoi j'ai atterri D'accord? là? Est-ce Ok. qu'il y a un lien avec ce que tu dis? Parce que le mot ne me parle pas du tout, mais moi je suis ailleurs, quoi. Ok. C'est pas sur Terre, quoi. Je suis pas sur Terre. Moi je C'est suis pas grave. passée. Continue d'explorer. Si tu reçois ces Euh, informations, c'est qu'il y a des raisons aussi. Donc, Mm. En tous fait, écouter. Oui. le lien, peut-être, quand tu as parlé de Damok et entendre Anne qu'elle est ailleurs, ça me ramenait à une structure qui peut ressembler au triangle des Bermudes. Mhm. Je ressens en fait les courants électriques là, qui sont interrompus ou euh, en Alterner. interruption. Oui, D'accord. alternés. Mhm. Donc actuellement, je ressens plus comme un état d'alerte, en tout cas des gens qui vivent, qui sont pas très confortables dans leur situation. Je D'accord. crois être à bord d'un avion. Sandrine, fais une Alors, drôle de tête. ouais, parce que je suis vraiment dans mes perceptions justement énergétiques. Oui. Où je te dis, c'est bizarre, bah, vas-y, parce que je comprends pas. En fait, j'ai par rapport à mon mode de fonctionnement habituel, tu vois, où quelque part avant de partir, je sais que voilà, je mets mon alignement, ma spirale qui tourne à droite, et là, en fait, tout est déglingué. C'est-à-dire que ça tourne à gauche, ça Hmm. me donne envie de vomir dans les intestins. C'est comme si tout mon circuit intérieur énergétique, il était perdu. Il y a plus de repères, en fait. Mhm. Plus aucun repère. Ok, c'est intéressant. C'est, je suis perdue dans mes perceptions énergétiques, en fait. C'est comme si j'avais plus de repères. Ok. Alors, la MOG, c'est les courants marins qui sont inversés, c'est-à-dire les flux d'air chaud et enfin, d'eau de mer chaud et d'eau de mer froide qui sont inversés, et notamment qui ralentissent au niveau de ce courant. En fait, j'ai perçu le pH de l'eau également, donc Oui, l'eau salée, l'eau douce, tout à fait. qui a un déséquilibre. Oui. Donc, c'est un peu pour ça la sensation, la perception aussi que j'avais des gens qui sont pas confortables dans un avion. Alors, Donc, on dirait que tout se mélange ok. également Renforce ta communication, entre moyen de le courant communication. électrique aérien et euh, oui, Ouais, c'est bon, continue. un petit peu un chaos, mais un échange aussi dans les fréquences, là, autant courant électrique chaotique aérien euh, de l'aviation versus l'eau. Donc, comme si euh, les deux sphères, donc le plan aussi terrestre et aquatique, je vois les courants pH qui s'entremêlent. Mhm, Donc, on dirait qu'il y a comme là, je vois comme un vortex qui relie les deux, un champ mhm. informationnel, mais chaotique. Ok. Alors, normalement, c'est un équilibre justement qui se fait entre l'eau chaude et l'eau froide, on va dire l'eau tempérée donc. Et quand ça monte au niveau des pôles, ça vient se refroidir et donc après ça redescend. Et c'est comme ça que ça crée un climat tempéré. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sens de circulation s'inverse. Pourquoi et quelles vont être les conséquences? Le premier mot, c'est reset.
Donc, D'accord. Reset qui est imposé par quoi? Par la nature ou mise à zéro, par l'extérieur? les deux. D'accord. Oui, donc c'est un peu l'idée encore de l'échange entre la réponse subtile et non consciente de l'humain Renforce les moyens de et communication. répond à ces changements-là d'inversion. Je Euh, pense que on ne va pas nous donner l'information. Mhm. Ouais. Si elle peut répéter, si elle a renforcé son. Oui, renforce les moyens de communication. Emma, Comment on me dit c'est pas ah, naturel. oui, d'accord. Euh, donc, en gros, je mentionnais que c'était les deux, d'accord. naturel et humain. Euh, En fait, côté humain, c'est plus dans le subtil et l'inconscient. C'est vraiment la réponse de leurs champs, multiples champs, face au mouvement naturel. Ok, Donc, le désordre, oui, se fait naturellement, mais la réponse de l'humain aussi dans ses corps devient un désordre. Donc, ok. Sandrine, tu disais c'est pas naturel? Non, c'est sur le plan terrestre, effectivement, on peut donner des explications, tu vois. Donc là, c'est naturel, c'est-à-dire que le dysfonctionnement, Hmm. on lui donne une On explication, constate, oui. on constate, on comprend. Donc dès qu'on comprend, on peut dire que c'est naturel. Effectivement, c'est la Terre qui change, tu vois, Mhm. c'est le système. Mais ça vient pas de là. Pour moi, ça vient sur les plans. Les- euh, dans l'astral et dans de la vibration dans dans le système planétaire où il y a quelque chose qui vient s'incruster là. Parce que dès le départ, pendant l'induction, j'avais cette espèce de vortex là qui tournait, Mhm. euh, qui est un vortex que je n'avais jamais vu, quoi. Hmm. Mm. Comme si à un moment donné, ça s'activait dans l'univers Ouais, sur une certaine fréquence à un certain endroit pour provoquer aussi, accompagner, alors je dirais pas provoquer, accompagner et amplifier le désordre, D'accord. comme un activateur en fait, tu vois, encore d'amplificateur de ce dysfonctionnement. ouais. Moi, je suis Créer le, d'accord. créer le chaos? Ouais. Un chaos Ouais, salutaire? Un chaos pour euh, régénérer la Terre? non, Non. ça c'est les forces involutives. Moi, D'accord. je vais Ouais. être très claire, hein. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Sandrine parce que ce que j'ai vu dans l'autre point, c'est comme si je passais des vortex ou des portails, hein, vous Mhm. appelez comme ça. C'était des tubes que je fais arriver. J'avais plus le point d'origine. On m'a dit et finalement c'est involutif et c'est quelque chose qui agit de l'extérieur. Donc Ok. pour contrer ces énergies ici qui est naturelle, pour bousculer ça, Ok. j'ai chambouler quoi. entendu le mot CERN. C'est D'accord. Donc, un peu, ça renvoie là, au truc de particules. Je me souviens plus Oui. comment s'appelle leur, Centre européen de recherche nucléaire. Oui. avec le truc de particules là, qui... Oui, tout à Je sais fait. plus le nom. C'est bon, on Mm. l'a dit. Ouais, mais moi je vois plus quelque chose sur Terre, mais quelque chose qui est dans un ou dans l'eau ou sur l'eau, tu vois, bateau. D'accord. Quelque chose qui agit pour contrer cette énergie-là qui chamboule Équivalent au système HARP, c'est même plus que le art. plus que ça. D'accord. Ouais, Nouvelle technologie, on va dire, équivalent à HARP, mais en plus puissant. ouais. D'accord. En Ok. fait, c'est comme si je voyais comme un bateau, tu sais, mais un porte-avions, tu vois, et Mhm. Mm. puis ils sont très très larges. Mhm. Et en dessous, en fait, de la plateforme de réception des avions, j'avais une énorme roue magnétique là, D'accord. avec des tubes qui venaient se connecter à ce que j'ai vu en haut là, Mhm. on peut lui donner, tu vois, j'avais l'impression d'un vortex comme ça, euh, comme ça peut ressembler un peu à une foreuse, quoi. Et euh, les deux S'assembler. énergies Oui, se ouais, regenouiller. se rejoignent et qui leur permettent en fait d'inverser euh, le courant énergétique normal, quoi, pour venir déstabiliser en fait ce qui est en train de se passer. Moi, c'est les Ok. forces inverses.
Ouais, c'est ça. Mais C'est la bataille, hein. ouais, c'est un truc sur Terre qui donne l'information à ce bateau. Ok, C'est comme si on lui donnait, puisque lui, il agit aussi dans les profondeurs, si tu veux. Il faut que ça soit d'en bas, tu vois, du très oui, profond, pour arriver à ça. Et c'est comme si l'information qui est venue terrestre, si tu veux, dans ce lieu-là, je sais même pas si oui, ça peut être ce que tu as dit là. Il vient de très très loin, tu vois, cette d'accord. information. Quelles vont être les D'autres plans. conséquences? C'est comme si on veut bousculer là où il y a les profondeurs, tu sais, de la croûte terrestre, mais dans l'eau, tu vois, dans cette. Ouais. Et par rapport au. C'est comme si on veut pas que le basculement. Moi, je vois ça. Parce que je vois comme des tourbillons, des tornades, tu vois, si tu veux, qui s'opèrent agir pour pas que ce basculement se fasse. Alors, on me fait référence quand même toujours à ce système de particules, hein, au CERN, Mhm. comme pour me montrer qu'ils ont essayé effectivement le système sur la Terre. Et là, en fait, ils l'ont mis dans l'autre axe, tu vois, comme quand ils ont fait les essais nucléaires, ils les ont fait d'abord dans l'eau pour pas que ça se voit. Oui, tout à fait. Mm, mm, Et qu'en fait, du coup, il y a une partie, donc c'est un satellite avec ce système en haut. Ce bateau qui fait quelque part la plateforme intermédiaire avec le système électronique. Et après, et donc ils font le même système, puisque l'eau est très conducteur, tu vois. Et mm. donc, et c'est comme si le reste du système était vraiment, effectivement, était propagé dans l'eau. Comme ils peuvent actuellement changer euh, la météo, Oui, au niveau de l'atmosphère, ils étaient en train de faire les mêmes tests dans l'eau, sauf Mm. que là, comme c'est beaucoup moins maîtrisé, samedi, c'est comme la bombe nucléaire au départ. Euh, on joue aux apprentis sorciers là. Ce que Sur je une. vois, c'est vraiment. Ouais. Oui, ben en fait, c'est pour rejoindre ce que tu dis, c'est je vois finalement, tu sais, l'eau toute verte, comme s'ils avaient échoué leur test, puis je vois l'eau verte s'étendre un peu partout. Puis, ce que j'entendais aussi lorsque tu as mentionné c'est quoi les conséquences, ben, j'ai entendu le mot contrôle. Mm. Donc, jusqu'à la dernière goutte, il y aura le désir de contrôler les masses, la population, en leur faisant peur également. Donc, c'est comme autant qu'ils font leurs actions, qu'ils tiennent vraiment toujours le désir là, quand même de créer la peur et contrôler une partie de la population. ok. Alors, il faut savoir qu'au large de l'Alaska, il y a une zone froide qu'on appelle le cold blog, justement, qui apparaît maintenant, comme quoi normalement c'est un endroit où on a des courants chauds qui montent justement, courants marins chauds, et qui, avec la salinité, redescendent après en bas. Mais comme maintenant c'est inversé, il y a une zone froide qui reste. On joue aux apprentis sorciers là. On joue aux apprentis sorciers là. Quelle va être la conséquence par rapport à ça? Parce que normalement, c'est pour contrôler aussi qu'on en Europe, on ait des températures tempérées, alors que là, on a comme cette goutte de froide qui reste en permanence maintenant là-haut. Oui, ils ont complètement déséquilibré le système naturel en fait, qui était en Naturel. place et harmonisé, ouais. Qui était harmonieux, qui avait trouvé son équilibre. Mais c'est fou, on revient du coup nouveau sur, tu vois, sur le sang. Hmm. Et que il y a toujours moyen de réagir par les deux côtés, tu vois. C'est toujours pareil. C'est quand on met quelque chose en place, il faut réagir par les deux côtés, Mm, c'est-à-dire inverser le processus et en même temps par mm, l'intention mm. de retrouver cet alignement et cet équilibre. Et là, on peut, pareil, toujours. On me remonte exactement la même image. C'est que tout processus peut être inversé, mais là, c'est. Là, on On parle au niveau est. planétaire. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai Une l'impression prise de qu'ils veulent, conscience aussi, hein. voilà, mais qu'ils veulent toucher à tout ce qui est vivant, tu vois, pour déséquilibrer tout le vivant, si tu veux. Donc, nous, on contribue à tout, si tu veux, en étant sur Terre aussi, tu vois. Et les animaux et tout. Quand tu chamboules le climat, quand tu chamboules dans la mer, nous, les êtres sur Terre et au-delà, eh ben, ça chamboule. Et tu vois, je vibre quand je dis ça, eh ben, ça chamboule l'équilibre. Oui, Voilà, donc, et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est comme s'ils ont touché une dimension pour activer. Alors, j'ai jamais vu ça, moi, je te le dis, hein, non.
ce qui m'est venu, comme s'ils ont activé un portail pour chambouler ça, parce qu'il faut quand même pas mal de choses quand même. Il faut quand même une force assez exceptionnelle pour chambouler ce phénomène, quoi. C'est comme s'ils cet équilibre. C'est comme s'ils ont, parce que moi je comprenais pas s'ils fermaient un portail ou s'ils l'ouvraient. Non, ils ouvrent un portail pour déséquilibrer ce qui se passe en ce moment, tu vois, qui chamboule le climat et tout ce qui nous entoure, quoi. Donc du coup, ça va impacter le vivant, quoi. Oui, parce que ce serait l'arrivée d'un air glaciaire sur l'Europe et c'est ça. Et justement des températures plus que caniculaires sur le sud, quoi. Et si tu veux, je vois comme une espèce de portail qui ont agi avec ce que je vois, sa structure terrestre qui agit sur le bateau et qui ont ouvert quand ça résonne d'en bas, tu vois, aux profondeurs. Et ça s'ouvre, ce portail, parce que je ne comprenais pas s'ils voulaient le fermer ou s'ils voulaient le faire. Non, s'ils ont ouvert pour que ça dérègle le vivant. Okay. Alors, est-ce que ça... Mais pour revenir à... Pascal Vas-y, Emma. OK. En fait, pour revenir à ce que tu disais, Sandrine, qu'on peut réinverser les choses, c'est que j'ai vu l'image d'une personne qui posait sa main sur l'eau, comme pour calmer les eaux. Et cette personne-là, je la vois en blanc et très calme et dans sa posture, une posture vraiment stable. Donc, comme si cet état-là faisait en sorte qu'elle pouvait rééquilibrer à sa façon, à son échelle, mais que si plusieurs, justement, s'allient pour rééquilibrer, il y a une possibilité d'inverser. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais oui, on peut agir en gros, ne pas vibrer peur, mais justement être serein et posé, et c'est en ayant cet alignement des consciences qu'on pourra rééquilibrer les choses. C'est ça. Oui, ça agit sur la matière aussi. D'accord. Que chaque goutte d'eau est importante, que chaque personne est importante. Oui, on contribue à ça. Oui, Sandrine. Je voulais juste lever un doute sur ils ont ouvert. Moi, je le vois pas volontairement. C'est vraiment par méconnaissance. C'est comme si là, ils faisaient juste des tests et que ça leur a complètement... Ils ont fait juste jouer avec un truc qu'ils ne maîtrisent pas et ça en est la conséquence. Et c'est pour ça qu'on faisait la référence avec la bombe Hiroshima, la première qui est tombée, où ils ne s'attendaient pas à un tel, tu vois... Et là, c'est pareil, c'est comme si on touchait des nouvelles technologies où ils n'ont pas encore... ne maîtrisent pas. Oui, des apprentis sorciers, ce qu'on avait dit au départ. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Voilà. Mais et comme la bombe Hiroshima, les bombes, tu vois, ils les faisaient des tests dans l'eau parce que ça se voit pas et que ça fait moins de bruit. Sauf que là, on est maintenant sur une technologie où ils vont toucher des choses, encore autre chose, et ils vont pas maîtriser les conséquences. Et ils ont ouvert autre chose, quoi, ouais. C'est ça. Ok, si maintenant on va dans le temps, on va se balader dans le temps. Déjà, vous voyez ça se mettre en place réellement? Dans le futur? Oui. Et comment vous voyez le climat, justement? Oui. On me dit que là, si on continue notre évolution et notre prise de conscience, on aura la possibilité de faire la modification, donc de régler à nouveau, mais que de toute façon, notre Terre ne ressemblera plus à ce qu'on a maintenant. C'est pour ça que la question est un peu compliquée de répondre blanc ou noir, quoi, tu vois. D'où vient la problème, enfin la modification. On peut régler ce problème-là, mais de toute façon, la Terre ne sera plus comme avant. Ce sera plus autre chose, mais qui sera plus en correspondance avec nos besoins. Alors que ce qui se présente là, effectivement, est plus complètement à l'opposé, en fait. D'accord. Et je rejoins cette grille énergétique qui se transforme, tu sais, comme si elle se fait pour... et je rejoins ce qu'a dit Sandrine. La grille va reprendre la main, en fait. C'est ça. Okay. Le mot que j'entendais, c'était c'est passé. Donc, c'est spécial parce que c'est comme si les technologies étaient là, mais que je vois ceux qui les utilisent comme des jouets. C'était comme une distraction pour eux. Ils jouent avec ça, même si ça a des conséquences ici. Par contre, ça permet
aux humains de se réveiller, en fait, de reprendre leur pouvoir, de se s'ancrer et être eux-mêmes la posture de lumière. Donc, c'est comme quelque chose de passé, ils jouent avec, mais nous, pendant ce temps-là, on s'ancre, puis on sent puissance, ensemble. Oui, puis on devient conscient aussi de tout ce qui fait, de tout ce qui est fait, tout ce qui est modifié à notre insu. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Sandrine quand ils jouent, ils sont des apprentis sorciers, tu sais, ils tentent le tout pour savoir, pour tenter d'impercer, tu vois. Tout ce qu'ils veulent s'accaparer, si tu veux, pour mettre le chaos ou autre, tu vois. Ouais. Ou dominer ou asservir, comme on peut le dire avec des mots, tu vois. C'est comme s'ils tentent le tout pour le tout, même s'ils ils ne maîtrisent pas ce qui va se passer, tu vois. Donc c'est comme si ils agissent à plusieurs points, ça veut dire de ce phénomène, parce qu'ils agissent partout, tu vois. Et donc du coup, et là, on dirait qu'ils agissent comme ça sans calculer les conséquences, tu vois. Et finalement, c'est comme si, voilà, ils jouent les dernières cartes, quoi. En gros, c'est ça. Mais ça va pas marcher. C'est ce que tu voulais savoir dans le futur. Oui. Le truc, c'est que ça va chambouler aussi, comme a dit Sandrine, mais c'est vrai que ça ne va pas atteindre leur but escompté, on va dire. Ok. Et ça a quelque chose à voir avec l'inclinaison de la Terre? Me dit oui, mais pas que. Mais ouais. Ok. Séparé, en fait, l'inclinaison, je le vois plus naturel. C'est plus naturel, oui, l'inclinaison est naturelle, mais eux, ils essayent de changer le cours de ce qui doit se passer, dans le naturel, si tu veux, quelque chose de naturel. Mais eux, ils veulent le contrer avec tout ce qui leur est à leur portée, quoi. Oui, puis ça fonctionne pas. L'image que j'ai, c'est vraiment comme, c'est comme un levier qui a été activé, puis eux autres essaient de le ramener, mais ça fonctionne pas. Donc, c'est marrant ce que je vais dire. C'est comme si on va passer. Après, bon, il y en a qui vont dire, je veux le dire au mot qu'on entend tous les jours, même si j'aime pas trop ça, les dimensions. Tu sais qu'on va passer à d'autres dimensions, si tu veux, et que eux, avec leur technologie et tout, ils vont passer dans une dimension beaucoup plus basse, parce qu'ils ont voulu jouer avec les apprentis sorciers, si tu veux. Alors que nous, quand on vibre avec une autre résonance beaucoup plus haute, beaucoup plus lumineuse, on va dire ça comme ça, avec nos fréquences beaucoup plus hautes, on va passer à une autre vibration, une autre dimension. Et du coup, ça ne va pas marcher. Et du coup, ils vont passer ailleurs. C'est comme s'ils vont rester sur un autre plan. C'est marrant ce que je dis, mais c'est ce que je vois. C'est comme si eux, ils vont s'englober dans une autre espace-temps. Voilà ce que j'ai vu. En jouant avec en faisant les apprentis sorciers. Parce qu'à un moment donné, quand tu joues avec ces trucs-là, tu sais pas à quoi t'attendre. Et ces changements, vous les voyez pour quelle date? Alors là, en hypnose, c'est compliqué d'avoir une date. Mais tout à l'heure, Sandrine, tu disais que le globe allait être différent. Tu vois, est-ce que tu pourrais mettre une date? j'ai Une fourchette de date. 2030. Moi aussi. 2030. Mais Moi, j'ai entre 2030 et 2035. D'accord. c'est un peu comme... c'est aujourd'hui, drôle parce que... dans les énergies, aujourd'hui, comme on les voit, après ça peut changer. Hein. Oui, bien sûr. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la ligne de temps, voilà, c'est ça. S'il y a eu des modifications ou d'autres, tout ce qui bouge autour, si on pose la question dans 5 jours, c'est peut-être une autre date plus loin en fonction de ce qui s'est passé. Tout à fait. C'est les énergies du moment. Maintenant, ce qu'on voit, peut-être qu'après demain, il y aura une autre truc qui va changer. La ligne de temps va changer selon les niveaux de sachant que nous prise sommes de conscience. 10 juillet 2025. Oui, puis pour moi, c'est vraiment symbolique aussi 2030 parce que ce que je reçois, c'est comme de la légèreté, puis un peu comme pour exprimer des espaces ou d'informations, là, où on parle de l'agenda 2030. Puis c'est comme pour faire un petit clin d'œil à ça, pour dire, bien en fait, nous, ben pas nous, mais tu sais, la lumière, le vivant est là malgré tout. Tu sais, malgré tout ce que vous pouvez faire, nous sommes là. Ce qu'il y a, c'est que tu dis par rapport à ce que le terme, là, le sujet que tu nous exposes là, je vois que ce qui se passe sur le plan terrestre, là, ils agissent aussi sur d'autres plans, tu vois, sur d'autres continents, si tu veux, sur terrestres. Et du coup, ils essaient d'agir aussi comme ça, mais c'est pour d'autres sujets, si tu veux. Mais ils essaient d'agir comme ça aussi sur tout ce qui est vivant, quoi. Terrestre, voilà.
Mais c'est assez particulier, mais ils savent pas à quoi ils jouent. Je les vois partir sur un autre plan, sur un autre espace-temps après, tu vois. Nous, on va monter dans des vibrations beaucoup plus hautes, et eux, ils vont descendre dans une vibration beaucoup plus basse, ou sinon ils vont rester dans ce qu'on est, voilà, qui ne correspond plus, quoi. Ok. Sandrine? En fait, ce que je voyais depuis le départ, en fait, et ça m'a dit, au départ, en fait, c'était de bloquer effectivement, on va dire, l'ascension, hein, l'éveil humaine. Et ça, ils se rendent bien compte que ça y est, les dominos sont partis, qu'ils ne peuvent plus rien faire. Le mécanisme est en route. Et que la seule solution encore de garder le contrôle, c'est de bloquer le support sur lequel on vit. Hmm. Donc c'est le seul endroit où ils arrivent encore à maîtriser ou de Avoir pouvoir la main mise dessus. agir, voilà. Mais C'est sur ça. l'éveil des gens, ça devient compliqué. Ça Donc c'est devient- que en fait, ils travaillent maintenant sur l'environnement extérieur parce que sur notre on va dire notre Conscience. équilibrage et voilà, notre propre énergie, c'est fini, c'est parti là. Ils ne peuvent plus attaquer de fond, tu vois, et reprendre la main. Ils savent que sur ça, c'est plus possible. Donc il ne reste que la terre et C'est ses ça. énergies. Et d'ailleurs, ce que je vois, c'est que ce qui s'est passé, je crois qu'il y a dans la semaine, ça agit sur le climat. Tu sais, tu as vu tous les chamboulements au Texas et tout, tu vois. Tout ça, c'est pas, C'est pas anodin. voilà, c'est ça. Tu vois, je vibre quand je dis ça et ça m'a fait. J'ai vu ce truc-là, ce point-là, et je pense que ça chamboule. Il y a une action là-dessus, et c'est pas anodin. Il y a des choses naturelles et il y a des choses qui Il y a sont des choses amplifiées ou modifiées. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a des conséquences par endroit sur Terre, tu vois. Et ça peut être avec des conséquences très graves. Tu as vu ce qui s'est passé. Et d'autres après, voilà, ça chamboule dans des zones particulières bien ciblées, tu vois. Du coup, quand tu fais baisser les fréquences comme ça, ils agissent comme ça en touchant les consciences, si tu veux, en touchant le vivant, tout ce qui entoure, hein, le climat, la faune, la flore, tu vois. Et du coup, ça touche aussi après les êtres, nous, l'état d'éveil, quoi. Ils essaient de nous plomber, si tu veux, d'un autre point de vue. Alors, Nos filles, ça va le Anne, changer. ton image est figée. Emma, t'as perdu la caméra depuis au moins D'accord, mais les tu trois quarts m'entends? de l'enquête. Tu Oui, maintenant on m'entends? t'entend, Ah oui. Anne, mais Ben, c'est le chat, hein. tu ouvres la bouche, c'est tout. C'est le chat. Ah, c'est spécial. Oui, le chat est passé, je confirme. Ben ouais, bon, c'est dommage, mais bon. En fait, c'est comme si Moi, quoi je suis qu'il arrive, figée. on y arrive en fait. Oui, tout à fait. Pardon? C'est bon, elle m'a intervenu. Bon, tu me vois? Non, tu me Non, vois on pas, te voit mais tu pas. m'entends. Bon, Oui, ben on là, t'entend. je peux De pas toute parce façon, que là, on est en off, donc. Ouais. Je dis, Mais même, c'est comme si, quoi qu'il arrive, on va y aller. Oui. Tout C'est est en ça. marche là. C'est ça. Oui. Mais qui vont encore essayer d'épurer ce que j'avais vu les dernières cartes là. Oui, Oui, de toute puis il y façon, a des endroits où ça va être glacé et d'autres ça va être bouillant, où il n'y aura plus personne qui pourra y habiter. voilà, Enfin, ouais. Ils essayent par tous va les être moyens de chamboulé. passer, voilà, pour essayer de passer, de toucher nos consciences et nous faire baisser les fréquences. Donc, de toute façon, on va y aller quand même. Et c'est pour ça que les lignes de temps peuvent changer. On a mis un temps là entre 2030 et 2035, mais le processus est en marche. Maintenant, ça ne tient qu'à nous, comme je l'ai dit l'autre jour. Ça ne tient qu'à nous, à nos niveaux de conscience, et de bien nous ancrer, nous positionner et ne pas être déstabilisés de ce qui est. Là, je vibre quand je dis ça. Donc, on peut accélérer le processus pour arriver à quelque chose de bien, comme autant on est encore en train de subir l'inacceptable. Donc ça ne tient qu'à nous, quoi. Donc si on leur donne pas ce pouvoir et on ne tombe pas dans ce jeu de dualité, il faut faire installer cette neutralité en nous. Et là, on fait basculer complètement le plus tôt possible pour plus on soit atteint de leur tu sais, ils sont machiavéliques. Machiavélique. Pardon, excusez-moi. Voilà, pardon. Donc du coup, voilà. Et moi, je pense que c'est de toute façon, c'est pas que je pense, j'en suis sûre, ça ne tient qu'à nous. Donc ne pas les laisser place dans et s'installer et continuer, quoi. Puisque nous, on a compris le jeu maintenant. Tu vois, les gens, ils sont dans un état d'éveil, ça fleurit, quoi. En fait, on me dit le temps qui reste là. Ce que j'entends, c'est 35. C'est comme si plus on arrivait à avancer, moins il y aura de dégâts. Oui. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment tout emmener, quoi, tout emporter, tout détruire, quitter à perdre, mais au moins faire le plus de dégâts, quoi.
Ah, ben, c'était simplement pour dire que je vois vraiment l'élan de solidarité parce que là, on est vraiment à un point de bascule également au niveau du réveil des consciences, puis que nous-mêmes, on essaye d'en emporter le plus possible. Donc, de plus en plus, on prend conscience de notre rôle qui est vraiment crucial, important, puis urgent, sans comme tomber dans la peur, mais c'est vraiment maintenant que nous aussi, on veut en apporter le plus possible. Tu sais. Tu repassais sur ton... Tu passes plus le son par ton casque. Le sujet est sensible. Ouais, tout à fait. Ouais. Le sujet est sensible. Et puis, justement, on essaye aussi de nous diviser en faisant des guerres de religion ou autre. Et le fait que le climat va être modifié, que tout va être tellement modifié qu'on va se retrouver dans l'unité. Et c'est là qu'il n'y aura plus du tout de conflit interne, de petites guerres, on va dire, que ça n'aura plus aucune importance et qu'on va tous se retrouver, qu'on va être solidaires. Ben c'est ça, il faut tous se rejoindre. J'avais juste encore une information, du coup, j'ai une compréhension de ce qu'on a vu, je ne sais plus dans quelle expo, du coup, si c'est celle-là ou pas. Tu sais, on portait pas tous en nous les mêmes ADN, le même ADN qu'il fallait qu'il soit réactivé dans sa globalité. Oui, c'était au début de la session d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est ce qui leur pose problème aussi. Parce qu'en fait, on est tous solidaires et en coordination. Et donc, ils ne peuvent pas... Il n'y a pas de pont, en fait. Ils savent pas qui, à un moment donné, va s'allumer, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui, c'est pas pour une eux... personne qui a tout, c'est tout le monde a tout. Un morceau, puis après, tout le monde aura tout le monde. Exactement. Exactement, Et ça, pour eux, du coup, c'est comme sur un champ de guerre où de temps en temps, tu l'as à gauche, après tu l'as à droite, après tu l'as... C'est impossible à gérer, en fait. Ça vient... En fait, ça vient de partout. Tu vois? Ok. Mais c'est vrai, en agissant un petit peu partout, ils essayent de mettre le doute aussi, de dire mais c'est pas possible, ça s'arrête jamais, tu vois. Il y a toujours un doute de faire plier, tu vois, et d'avoir toujours une faille dans l'humain, tu vois, parce que c'est vrai, ils essayent de tout détruire, toi. Là, c'est dans la globalité. C'est le seul moyen qu'ils ont. C'est vu notre mode de fonctionnement d'éveil, en fait. Parce qu'on le voit, ça part dans tous les sens. Que ça soit dans la politique ou dans l'autre, regarde, ça part dans tous les sens. Ça agit partout. Donc, le plus, c'est de déstabiliser, de nous faire plier, de nous faire douter que le basculement ou quelque chose va, même si ils n'ont pas les mots exacts, certains, tu vois, parce que bon, nous, on a des termes, on essaye de voir, de visualiser ou d'apporter un éclairage, on va dire, un accompagnement, un éclairage sur ça. D'autres essayent d'avoir cette compréhension de ce qui va se passer parce ils vont douter, on ne sait pas où on va, parce que quelque chose, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ici, c'est international, c'est partout, c'est mondial. Donc du coup, ils se raccrochent à quelque chose et quand ils voient quelque chose, ils essayent de déstabiliser les consciences humaines en leur apportant le plus de dégâts pour les faire plier, tu vois. Donc, alors que de toute façon, ils ont perdu d'avance, mais ils tentent le tout pour le tout et ils essayent de faire le plus de chaos, quoi. Merci beaucoup. Entre Emma qui nous a quittés et Anne qui est figée. Un moment même, Emma s'était retrouvée carrément à la verticale. Mais bon, c'est une belle enquête. Merci à tous. On a perdu Emma dans la bagarre. C'est pas bien grave. On va la retrouver après. Je vous remercie pour d'avoir visionné cette enquête. Je vous laisserai liker, partager et commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.